Madame, Monsieur, bonsoir, bien heureux de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Nous sommes exactement le 13 janvier 2021 au sommaire de ce journal. 600, c'est le nombre du jour. C'est également le nombre d'actes de naissance qu'une association entend établir aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Mbororo dans la région de la Damaroa. L'établissement de ces actes de naissance entre dans le cadre du projet ADRF du Fonds pour la démocratie régionale pour l'Afrique. Nous en parlons dans ce journal. Des tirs ont été entendus ce mercredi 13 dans la matinée à l'entrée nord et à l'entrée ouest de la capitale centrafricaine. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays. Une situation qui perdure depuis qu'une coalition des groupes rebelles s'est formée en mi-décembre 2020. En sport, ajout J-3 du championnat d'Afrique des Nations. Quelles sont les chances du pays hôte? Nous ferons le point dans cette édition du 20h. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Comme nous le soulignons tout à l'heure, bonne nouvelle pour les contribuables. Le ministre des Finances camerounais, Paul Motazé, a repoussé les dates limites des déclarations et paiements d'impôts des contribuables dans les grandes villes du Cameroun. C'est dans un communiqué signé le 11 janvier dernier que le patron des finances camerounaises a révélé les dates reportées pour le compte du premier trimestre 2021. Liliane Fogan nous en parle. 31 janvier 2021, 28 février 2021 et le 30 mars 2021 sont désormais les nouvelles dates limites de déclaration et paiement des impôts et taxes au titre du premier trimestre 2021. Initialement fixée au 15 de chaque mois, cette mesure du ministre des Finances, Paul Motazé, vise à accompagner les contribuables dans les grandes villes du Cameroun, que sont Yaoundé, Douala, Bamenda et Limbé, durant la phase d'initiation aux téléprocédures des impôts et taxes. Selon le membre du gouvernement, cette réforme des téléprocédures, enclenchée d'abord dans ces 4 villes, sera étendue au centre divisionnaire des impôts des chefs-lieux des régions à compter du 1er avril 2021 et à tous les autres CDI dès le 1er juillet 2021. Par ailleurs, la conséquence directe de ce réaménagement est le décalage d'une réforme majeure prescrite par la loi de finances 2021 en matière de sécurisation des recettes de l'État. Il s'agit de l'interdiction du paiement en vigueur dans les unités de gestion spécialisées, à savoir le paiement par virement bancaire ou par voie électronique. Cependant, ce système a pour objectif de supprimer le déplacement du contribuable pour le retrait de sa quittance suite au règlement des impôts et taxes acquittés par virement bancaire. Cette quittance transmise tient lieu de justificatif de paiement des impôts et taxes du contribuable au même titre que son original est susceptible d'être retiré à tout moment par ce dernier auprès des services fiscaux. On rappelle que c'est dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la 8e session du Cameroun Business Forum relative à l'amélioration de l'environnement fiscal des affaires que la Direction générale des impôts avait mis en service au cours de l'exercice 2017 un système de transmission électronique des quittances aux contribuables suite au règlement des impôts et taxes. Toujours au Cameroun et au sujet du budget 2021 dans la région du Nord-Ouest, le gouverneur de cette localité, Adolphe Lélé-L'Afrique, a procédé mardi dernier au lancement du budget de la région. Il s'élève à 41 milliards de francs CFA. Parmi les priorités de ce dernier figure entre autres la construction de la route Babadjo-Bamenda et la nationale numéro 11, encore appelée Ring Road, longue de 365 km. Elle traverse 6 des 7 départements de cette région en crise. Au plan stratégique, il s'agit de former la boucle Bamenda-Bangui, Dop, Babessi, Kambe, Massedia, notamment, et des localités comme Yong, Yung, Bafou et Bamenda, et plusieurs raccordements à la frontière avec le Nigeria voisin. Le tout premier président du conseil régional, Gilbert Timi Evuna, a prêté serment devant la cour du centre ce mercredi. C'était en présence des membres du gouvernement et autres personnalités. Au cours de cette cérémonie, le président de la cour d'appel du centre a engagé le président du conseil régional nouvellement installé à accorder une priorité à l'assainissement et à la gestion
optimale des ressources naturelles afin de limiter les effets du réchauffement climatique. Dans ses réquisitions, le procureur général près la cour d'appel du centre a également exhorté le nouveau président du conseil régional à faire preuve de loyauté, d'abnégation, de fidélité et du sens élevé de l'intérêt général. Nous le disions en titre, 600 c'est le nombre du jour et c'est également le nombre d'actes de naissance que l'association Moskouda a annoncé qu'elle établira aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Bororo dans la région de la Damaroua. L'établissement de ces actes de naissance entre dans le cadre du projet ADRF du Fonds pour la démocratie régionale pour l'Afrique. Carole Nokwa. Au Cameroun, 66% d'enfants de moins de 5 ans sont sans acte de naissance. D'après Japonais Fils Tomba, chef d'agence du Bureau national de l'Institut de l'État civil pour l'extrême nord, 402 000 élèves scolarisés âgés de 6 à 11 ans, dont 35 000 en classe d'examen, sont sans acte de naissance dans l'extrême nord. Des données qui proviennent des renseignements menés auprès des directeurs des différents établissements scolaires de la région et de la compilation avec celle de la délégation régionale de l'éducation de base pour l'extrême nord. Entre 2018 et 2020, les bureaux d'état civil de la région de l'extrême nord avaient enregistré un taux de fonctionnalité de leurs différents centres de 33 à 65%. D'après le récent rapport du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, environ 42% des naissances dans les zones rurales du Cameroun ne sont pas enregistrées. Et ce fort taux de pourcentage reste particulièrement élevé au sein de la communauté Mbororo, où moins de 10% de naissances sont enregistrées. Une situation qui perdure dans le pays et rend des milliers de Camerounais inconnus, illégitimes et illégales aux yeux des autorités administratives. C'est donc fort de ce constat que l'association Moskouda a annoncé qu'elle établira 600 actes de naissance aux enfants non scolarisés au sein de la communauté Mbororo dans la région de l'extrême nord. Il faut rappeler que cette situation d'absence d'actes de naissance est un problème criard et qui avait même nécessité un plaidoyer à la Chambre basse du Parlement. Et au sortir de cette séance plénière du 16 novembre 2020, les parlementaires avaient proposé de nombreuses campagnes allant de la sensibilisation au recensement. Pour pallier au problème de l'insuffisance des centres civils principaux et secondaires, les parlementaires avaient recommandé au gouvernement le lancement du schéma directeur d'information du système national d'état civil qu'ils avaient évalué à près de 24 milliards de francs CFA, la dotation substantielle des ressources financières au Bureau national de l'état civil, la construction des centres d'état civil et la prise en charge du personnel des centres d'état civil. Sur le plan législatif et réglementaire, l'une des mesures consistait à prolonger les délais liés à la déclaration de naissance de 90 à 180 jours, soit 6 mois. Et pour ce qui est du jugement supplétif, les parlementaires avaient recommandé l'harmonisation d'un coût des frais raisonnable lié à la procédure à défaut de sa gratuité. Par ailleurs, l'Assemblée nationale avait recommandé qu'en janvier 2021, la réalisation de l'opération spéciale de délivrance des actes de naissance soit pratique. À la suite des multiples naufrages ayant entraîné de nombreuses pertes en vies humaines sur le fleuve Lignon, dans l'arrondissement de Makak, au lieu dit Malombo, dans la région du centre Cameroun, le président national du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, l'honorable Cabral Libi, a signé un communiqué hier mardi pour un appel à contribution. Le dit communiqué appelle notamment les citoyens camerounais à un élan de cœur pour l'acquisition de 2 pirogues à moteur d'un montant total de 8 millions de francs CFA, ce dont permettra bien sûr de réduire le calvaire de ces populations au rang desquelles des jeunes enfants qui continuent de risquer leur vie sur une pirogue de fortune pour rallier leurs établissements scolaires et vaquer à leurs occupations d'un bout à l'autre. On rappelle que 2 femmes y ont perdu la vie il y a quelques semaines. 465 946 619 francs CFA, c'était la totalité des fonds pour exécuter les travaux des tronçons Balmayo, Akono, Gounou, Otélé et Otélé Ezeka d'une longueur de 104,31 km en 2016. Ce projet, dont le marché avait été attribué à Grassland, société spécialisée dans des travaux publics, n'a pas été réalisé. Liliane Foggen nous en dit plus.
2 ans après, la réalisation des tronçons routiers Balmayo-Akono, long de 22,61 km, Goumou-Otélé, long de 10 200 km et Otélé-Ezeka, long de 71,500 km, n'est pas toujours effective. Plus de 465,9 millions de francs CFA était la somme allouée pour la réalisation de ces projets routiers en 2017. Les 10 projets, dont les marchés ont été attribués en 2016 à la société Graceland, salle spécialisée dans les bâtiments des travaux publics, dont le directeur général et Adelbala Atangana devraient être exécutés et livrés en 12 mois, soit en 2017. Cependant, las d'attendre et face aux difficultés des populations dans ces parties du pays, le président de la section du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir d'Union Ekele Centre, plus précisément à Makak, Diki Pek, avait saisi l'administrateur du fonds routier dans un communiqué signé le 26 avril 2018 en vue de surseoir à un paiement de 113 millions de francs CFA au profit des Graceland pour parachever les travaux, ce qui ne représentait pas le coût théorique d'Otélé-Ezeka estimé à 317 152 813 francs CFA. Dans le dit communiqué, Simon-Pierre Dipipek avait révélé que le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics avait envoyé une mission de contrôle sur le site d'Union Ekele du 11 au 15 juin 2018, question de vérifier l'exécution des travaux. Mais cette mission les a écartés. Il a également estimé que les fonds destinés en 2016 par les pouvoirs publics pour l'exécution des travaux de la route Otélé-Ezeka ont été tournés à d'autres fins. Force est de constater que les travaux restent inertes jusqu'à ce jour. L'on pointerait du doigt Adelbala Atangana, directeur général de Graceland, pour une affaire de détournement de fonds. Elle serait d'ailleurs attendue demain au tribunal criminel spécial de Yaoundé. Affaire à suivre. En réalité, cette affaire était appelée ce jour. Des tirs ont été entendus ce mercredi 13 dans la matinée à l'entrée nord et à l'entrée ouest de la capitale centrafricaine. Des combats sont régulièrement signalés ces dernières semaines dans le pays. Une situation qui perdure depuis qu'une coalition des groupes rebelles s'est formée en mi-décembre 2020. On fait le point avec Liliane Fogel. L'intensité des tirs était moins importante à 10 heures ce mercredi dans la périphérie de la capitale centrafricaine. Néanmoins, la situation restait tendue selon la MINUSCA. Des ratissages sont en cours alors que les hélicoptères russes survolent la capitale selon les affirmations du Premier ministre. À PK11, un habitant signalait une reprise des déplacements des populations en fin de matinée, alors qu'auparavant, les gens restaient chez eux. Depuis lors, le centre-ville est resté calme. Les avenues étaient vides avec des barrages de militaires bloquant les axes. Dans l'après-midi, il y avait une reprise timide des activités dans certains quartiers de la capitale. Des sources humaines confirment que des blessés ont été reçus à l'hôpital communautaire et sont en train d'être soignés. Les affrontements ont eu lieu entre 6h et 9h du matin entre l'armée et les rebelles. Des renforts ont été envoyés sur place, précise la mission onusienne. Des affrontements ont également eu lieu à l'entrée ouest de la ville, vers PK9, à Bimbo, la route de Baïki. Les rebelles auraient tenté de passer le pont, leur permettant de rejoindre Bangui. Mais leur attaque aurait été repoussée. Les vols Air France prévus ce jour a été annulé. Le convoi de marchandises, qui devait partir ce matin rejoindre le Cameroun, n'a pas non plus quitté la capitale. Suite au refus de Mike Pence, vice-président des États-Unis d'Amérique, d'invoquer le 25e amendement de la Constitution qui l'autorise, ainsi qu'une majorité du cabinet a déclaré Donald Trump inapte à exercer ses fonctions, la Chambre des représentants a voté une mise en accusation du président sortant ce 13 janvier 2021. Une mise en accusation qui intervient à moins quelques jours de la fin de son mandat. Carole Nekwa. Au lendemain des violences des partisans du président Donald Trump au Capitole à Washington, le 6 janvier 2021, ce dernier avait promis une transition ordonnée. Il avait, par ailleurs, annoncé qu'il céderait la présidence des États-Unis à Joe Biden le 20 janvier prochain. Une insurrection qui avait conduit les démocrates du pays de l'oncle Sam à voter au sein de la Chambre basse la résolution stricte et formelle de ce conflit d'intérêts. C'est donc à cet effet que la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a demandé au vice-président Mike Pence de démettre Donald Trump de ses fonctions de président des États-Unis d'Amérique en se fondant sur la section 4 du 25e amendement de la Constitution américaine.
Une demande de Nancy Pelosi que le vice-président américain Mike Pence a botté en touche. Ce dernier, dans une lettre, a estimé qu'il n'était pas dans le meilleur intérêt de la nation d'invoquer le 25e amendement de la Constitution afin d'écarter Donald Trump de la Maison-Blanche avant la fin de son mandat. Même s'il n'a pas fait explicitement référence à une destitution de Donald Trump, le vice-président a dit en Nancy Pelosi que l'administration s'efforçait d'assurer une transition ordonnée et l'a appelé, elle et les autres membres du Congrès, à éviter les actions qui diviseraient et enflammeraient davantage les passions du moment. Travailler avec nous pour faire baisser la tension et unir notre pays alors que nous nous préparons à introniser le président élu Joe Biden en tant que prochain président des États-Unis, a-t-il poursuivi. Fidèle collaborateur de Donald Trump, mais n'ayant plus de contact avec lui depuis les récents événements, Mike Pence n'a montré jusqu'ici aucune volonté de déclencher ce dispositif. Il convient de rappeler que c'est la deuxième fois que Donald Trump est sous le coup d'une mise en accusation. Au pouvoir depuis 2017, Donald Trump a déjà été visé au Congrès par une première procédure de destitution ouverte par Nancy Pelosi à fin 2019. Donald Trump était accusé d'avoir demandé à un pays étranger, notamment l'Ukraine, d'enquêter sur son rival Joe Biden. Il avait été acquitté au Sénat à majorité républicaine en début 2020. Donald Trump pourrait ainsi devenir le seul président américain de l'histoire mis en accusation à 2 reprises dans une telle procédure de destitution. À quelques heures de la présidentielle en Ouganda, les réseaux sociaux sont coupés jusqu'à nouvel ordre. Une mesure que dénonce vivement l'opposition de ce pays qui dit être muselé. Également Bobi Wine, principal opposant de l'actuel président Yoweri Museveni, au pouvoir depuis 35 ans, a par ailleurs indiqué avoir reçu à son domicile la visite des soldats qui ont violenté ses employés. Blanchard Thierry. À mesure que l'élection présidentielle se rapproche en Ouganda, le climat politique devient de plus en plus tendu, accompagné parfois de violence. L'opposition dénonce également son musellement par le pouvoir. D'après les informations rendues publiques par Bobi Wine, principal challenger du président ougandais Yoweri Museveni, des soldats ont effectué une descente à son domicile, arrêtant un de ses agents de sécurité et battant violemment 2 jardiniers. De nombreux membres de l'équipe de campagne de Bobi Wine sont également en détention. Journalistes couvrant l'opposition, critiques du régime ou encore organisations d'observation des élections, tous disent être empêchés de travailler. C'est également totalement coupé des réseaux sociaux que les Ougandais iront voter demain. L'accès à Facebook, Twitter, WhatsApp, Signal, Viber et autres a été suspendu jusqu'à nouvel ordre. Selon les sources, cette mesure aurait été prise en représailles à la fermeture lundi par Facebook de plusieurs comptes appartenant à des responsables gouvernementaux ou des soutiens du président Yoweri Museveni au pouvoir depuis 1986. Les utilisateurs, pour contourner le blocus, se sont tournés vers des réseaux privés virtuels, communément appelés VPN. C'est plus de 100 réseaux sociaux qui ont été ainsi fermés, selon le communiqué de la Commission ougandaise des télécommunications. Le Cameroun accueille dans quelques jours des matchs des championnats d'Afrique des Nations 2021. Le samedi 16 janvier plus précisément, 3 villes ont été choisies pour recevoir les 16 pays qui participeront à cette grande messe du football. À quelques jours du premier coup de sifflet, les amateurs de sport et la population camerounaise, notamment celle du littoral, se peinent à discuter sur les conditions de cette organisation, surtout cette communication qui manque de plus en plus à ce niveau. Lessine Femba nous en dit plus. Le championnat d'Afrique des Nations arrive à pas de géant. Le Cameroun, pays organisateur, ouvrira le bal des festivités le 16 janvier face au Zimbabwe au nouveau stade de Japoma. Les dispositions prises par les autorités publiques paraissent non satisfaisantes. Absence de panneaux publicitaires dans la plupart des carrefours, la ville en elle-même n'a pas connu un toilettage proprement dit. Certains vendeurs de maillots, de drapeaux et autres gadgets utilisés pendant ce type de compétition ne font aucune recette. Un témoignage qui peut paraître étonnant. Sur le plan publicitaire, quand vous regardez tout le long de la ville, il n'y a même pas de plan publicitaire et la médiatisation. Même au niveau de la vente, c'est calme à flux. Donc c'est quand vous posez la question comme ça d'été, on a Cameroun avec la compétition internationale. Donc ça ne se ressent même pas. Au niveau des matchs du marché, c'est pas encore plus qu'auparavant.
y a plusieurs facteurs. Je me dis qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est la situation du pays. On va parler sur le plan sécuritaire. Notre pays, Libye, le sud-est et le nord-ouest. Ça, c'est ce que j'appelle le plan sécuritaire n'est pas normal. Ça veut dire que n'importe qui peut venir habiter le champ et penser à tous ces détails. Là, c'est que beaucoup de déclencheurs n'en pas. Mais ces vendeurs ambulants gardent néanmoins espoir. Sauf comme le Cameroun, quand le Cameroun part de compétition, on n'attend pas de du bon résultat comme Afghan 2017. C'est que c'est ce côté-là qui a l'espoir. L'espoir pas encore continuer à partir du premier match c'est gagne, du deuxième match c'est gagne. Là, ça pourrait être. La plupart des pays africains en compétition, conscients de la grandeur du Cameroun qui a à son actif 5 Coupes d'Afrique des Nations, cette participation à la Coupe du Monde, champions olympiques et autres, s'attendront certainement à voir un Cameroun paré aux couleurs de cette grande messe footballistique. Le Cameroun, connu pour ses actions de dernière minute, prépare sans doute une surprise. Tout compte fait, à quelques jours du CHAN, le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o fils, ne fait pas encore montre de l'émotion, la joie du pays hôte. Le championnat d'Afrique des Nations. Du lancement de cette grande messe du football, nous le soulignons tout à l'heure. Quelles sont les chances du pays hôte, le Cameroun? Abdou Salam jette un regard panoramique sur le parcours des Lions indomptables au cours de ces 10 derniers mois. Bercail. Le Cameroun avait démarré très tôt sa mise au vert le 25 octobre 2019. C'était sous l'égide de Yves Clément Aroga au centre d'excellence de la Confédération africaine de football en Bankomo dans le centre du pays. Le sélectionneur avait ainsi appelé 28 joueurs pour ce premier stage, juste après la fin de ce premier regroupement. Une nouvelle date et une liste de joueurs a été publiée pour la deuxième partie des préparatifs. Le sélectionneur Yves Clément Aroga va travailler avec ses joueurs du 9 au 23 décembre 2019 pour le compte du deuxième stage préparatoire. Pour ce stage, le nombre de joueurs était passé de 25 à 35. Plusieurs matchs amicaux organisés à cet effet ont permis aux Lions indomptables de remporter quelques matchs toujours sous la direction de Yves Clément Aroga. Un troisième stage de préparation sera organisé du 6 au 26 janvier 2020 à Douala, avec cette fois-ci 30 joueurs dans la cité capitale économique. Yves Clément Aroga et ses poulains vont disputer des matchs amicaux avec des clubs locaux que sont Léopard, Avion et Bamboutos FC de Bouddha. Toutes ces sorties de Lyon à prime se sont soldées par les victoires. Le quatrième stage convoqué par Aroga a pris effet le mardi 4 février 2020 avec 30 joueurs. Juste après ce regroupement, le coronavirus est venu imposer sa loi et les joueurs envoyés en confinement. Le cinquième stage post-Covid survient le 25 octobre 2020 au centre d'excellence de la Confédération africaine de football, toujours sur la houlette de Yves Clément Aroga, le baron du banc de touche des Lions à prime va pour la circonstance convoquer dans la foulée 28 joueurs et ce sera son dernier regroupement avec la sélection des Lions locaux. Yves Aroga sera ainsi limogé au lendemain de sa rencontre retour face au Soudan du Sud. Le technicien camerounais qui était déjà acté par les dirigeants du football camerounais n'attendait que la décision officielle pour son départ. C'est ainsi que le mercredi 21 octobre 2020, Yves Clément Aroga sera remplacé par Martin Tungu-Pilé malgré un bilan appréciable, faisant état d'une seule défaite pour 5 matchs nuls et 6 victoires durant son bail à la tête de la sélection nationale à prime du Cameroun. Associé à Sango Emmanuel Ndumbeboso et David Pagou comme assistant aussitôt arrivé, Martin Tungu-Pilé va retoucher la liste de son prédécesseur pour continuer la préparation de l'expérience sur le banc de touche, le Cameroun en a. Mais depuis son arrivée, la sélection laissée par Clément Aroga et synthétisée par Tungu-Pilé
peine à retrouver ses marques. Un bilan largement en deçà de son prédécesseur, un stage à Douala soldé sur 2 matchs nuls, 0 but partout, face à Stade Renard et face à UMS de Loum. Au regard de cette préparation insipide, le ministre des Sports camerounais va organiser un mini-tournoi de préparation et le Cameroun l'a ouvert sur le score nul, 1 but partout face à l'Ouganda le 1er janvier dernier. Malgré la présence des joueurs clés comme Jacques Zoua Daougari, les Lions se sont retrouvés aux prises dans le même tournoi avec le Niger au stade annexe numéro 1 de Yaoundé. Âgé de 62 ans, le nouveau sélectionneur des Lions A-Prime, qui a pourtant débarqué dans un terrain connu, peine à satisfaire bon nombre de Camerounais amoureux du football roi. Pourtant, depuis février dernier, il faisait partie des 4 superviseurs techniques affectés à cette équipe. Ceci surtout, Martin Tongo-Pilé était à la tête de cette sélection il y a 5 ans et avait conduit le Cameroun au CHAN 2016 au Rwanda. Les 23 joueurs convoqués par le coach, l'on n'y voit aucun joueur du top 10 du championnat camerounais, bien que mièvre. Cette équipe nous réserve sans doute des surprises. Une préparation qui inquiète davantage. À 3 jours de l'ouverture du CHAN, l'on y va avec conviction modérée. Bien compris, il s'agit des Lions indomptables A-Prime qui ont pour sélectionneur Martin Tongo-Pilé. On espère simplement que cette compétition leur sourira. Madame, Monsieur, c'est ici que nous mettons un terme à ce journal, malgré quelques petits problèmes techniques à la fin. Mais nous saluons de manière tout à fait particulière toute la communauté des sourds et malentendants qui suit avec beaucoup d'intérêt cette haute session d'information sur Reflet d'Afrique Télévision, la première télévision inclusive émettant depuis le Cameroun. Bonsoir et à demain 20h.